Reza a été, à l'instar de beaucoup de ménages, une intercommunale sinistrée, puisque l'ensemble de notre réseau gaz et électricité a été touché, et c'est des milliers et des milliers de compteurs en électricité qu'il a fallu remettre. Et aujourd'hui, on est toujours avec plus ou moins 10 000 ménages qui n'ont pas encore le gaz. Un certain nombre de canalisations sont aussi accrochées aux ouvrages d'art, donc aux ponts qui sont situés sur l'Ourcq, sur la Vézre. Donc ces canalisations ont été littéralement arrachées, emportées, tout comme des pans de réseau qui ont été emportés avec les accotements, avec des morceaux de voirie. Donc oui, l'ampleur du désastre était évidemment très importante. Le fait de dépenser de l'argent, ça coûte. Le fait de la salubrité et toutes les règles en matière de respect de l'environnement. Donc tout ça n'était pas facilement conciliable et il fallait jouer un rôle entre les communes, principalement la ville de Liège-Bourg-Ordre, la région wallonne, et c'est un Tradel qui a servi de courroie de transmission en impliquant aussi la SPAC, qui est une société publique pour la gestion de cette problématique qui est quand même de 155 000 mètres cubes de déchets. La première urgence, c'était évacuer les déchets des rues, des routes, pour pouvoir avoir des accès, pour pouvoir le plus vite possible reprendre les collectes. On a participé à la cellule de crise, on leur a dit tout de suite, il faut trouver des lieux de stockage. Donc, il faut réquisitionner des lieux de stockage. Enfin, les communes l'ont fait d'elles-mêmes, elles ont vu l'ampleur, elles ont réquisitionné tout ce qu'elles pouvaient comme entreprise, avec des grues, des grappins, des camions, pour évacuer les rues, faire des stocks temporaires et évacuer les stocks temporaires vers un stockage à plus long terme. Nous avons assisté à des scènes de solidarité extraordinaires avec des aides qui venaient de tout le pays, et de la Flandre. Il faut saluer les services publics flamands, la population flamande. La solidarité, même entre sociétés, c'est relativement bien organisé. Je pense que le jour même, j'ai été contacté par le directeur de Bruxelles Propreté, qui m'a dit « si tu veux, j'ai des camions, j'ai des conteneurs ». Donc là c'est rassurant quelque part de voir que la solidarité, on l'a vu dans la population, c'est être solidaire, mais il y a aussi entre sociétés publiques essentiellement, une belle solidarité qui s'est mise en place. Au niveau des 24 bourgmestres, il y a eu une solidarité totale en ce sens que moi, si je prends le cadre de ma ville de Seraing, on a envoyé une quarantaine d'ouvriers sur place pour aider et des assistants sociaux et nous sommes toujours en train pour l'instant. On essaye de détacher un agent état civil population pour aider le bourgmestre de Trou dans cette tâche. Beaucoup de citoyens nous sont revenus en mettant en évidence l'empathie avec laquelle les travailleurs de chez Reza avaient effectué le travail. Et donc c'était au-delà du simple acte technique, il y avait aussi vraiment toute une sympathie et un partage et beaucoup d'affectif aussi dans cette relation du service public avec le citoyen. Ici, vu l'ampleur, beaucoup de personnel, de lui-même d'ailleurs, est revenu pour aider le personnel de garde et on a eu énormément d'appels de gens qui étaient en congé et qui sont revenus nous aider. Tous les agents évidemment étaient prévenus, ils ont travaillé 24 heures sur 24. Il y en a qui sont même venus en renfort pour aider d'autres qui étaient en difficulté. Donc on a eu un esprit d'équipe qui a été phénoménal au niveau de l'AIDE. Je pense qu'on a dû donner aucun coup de fil pour faire revenir les travailleurs. Certains qui étaient en effet en congé
sont revenus d'initiative. Et donc il y a eu cet élan presque naturel de se dire nos réseaux sont attaqués et bien sûr derrière les réseaux des tas de familles, de citoyens. Et donc ça, les hommes ont un sens vraiment aiguisé du devoir et du service public et donc sont revenus immédiatement sur le terrain. C'est comme Angleur, il n'y a que cette zone-ci qui est... Toutes ces rues-là, les 3 ou 4 rues. Ça devient compliqué. Je vais essayer de plier dans l'autre sens. Comme ça, on peut le mettre. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Avec l'aide de sous-traitants qui sont véritablement des partenaires historiques, des sociétés privées, liégeoises notamment, mais aussi avec l'aide des autres GRD, nous avons pu accélérer ce rythme et rétablir quasi la totalité des foyers sans électricité dans un délai d'un peu plus de 15 jours, ce qui est, je pense, sur le plan technique et opérationnel, une performance en soi. Pour le gaz, la situation est beaucoup plus compliquée, puisque là, il s'agit de resécuriser les conduites. Et on s'est rendu compte que les conduites de gaz étaient, pour une grande partie en tout cas, inondées elles aussi. Et donc, elles comportaient des poches d'eau qu'il faut d'abord enlever avant de pouvoir réinstaurer le système. Et puis, bien sûr, là, on parle de gaz, et donc il y a toute une série de dispositifs de sécurité à prendre également. Maintenant, le travail va consister, avant l'hiver, à revoir une localisation, dans quel état elles sont, puisqu'elles ont elles ont même subi, je dirais, les effets de ces inondations, et d'assurer pour l'hiver la bonne alimentation à nous de tous les usagers. Au-delà de remettre l'eau, on s'est bien rendu compte de l'ampleur de la catastrophe et qu'est-ce qu'on a fait directement? On a sur la prochaine facture ou le prochain acompte une remise directe de 55 € qui représente en fait 10 000 litres d'eau qui sont des volumes à mon avis nécessaires au nettoyage des maisons. Nous aimerions évidemment que tous les foyers puissent avoir réintégré leur maison pour le mois de décembre avec de la chaleur, de l'eau chaude, du chauffage, bien sûr de l'électricité, ça c'est déjà le cas, et puissent, nous l'espérons, profiter, après ce qu'ils ont vécu, de moments plus joyeux. Oui, on voit vraiment à quel point, en situation de crise comme celle-là, les services publics de manière générale, mais aussi nos intercommunales liégeoises, sont extrêmement importantes. Nous avons pu, face à cette catastrophe qui est peut-être la plus importante que la Belgique ait jamais connue sur un laps de temps aussi court, compter sur le savoir-faire des services publics, de nos intercommunales et la solidarité de la population au sens large.